Bon matin, mes amis. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'une autre facette. D'une autre facette de se connaître, se découvrir. D'une autre facette de ma beauté, comme de la tienne, là. Je parle de beauté intérieure, bien entendu. J'ai envie de te parler de ma pauvreté. Pas ma pauvreté matérielle, mais de ma pauvreté intérieure. Ben, j'ai envie de te parler de ça pour une simple et bonne raison, c'est que je le veuille ou pas, ça fait partie de ma réalité. Au temps de ma glorieuse ignorance, jamais je t'aurais parlé comme ça. Tu sais, quand on parle de pauvreté intérieure, je me serais senti humilié, diminué. Pourtant, un coup que j'ai passé la porte étroite, la porte qui me mène à mon intérieur, ben oui, la porte étroite. Petit gars de Nazareth, il disait ça, hein? Étroit est le chemin qui mène au salut. Vaste et spacieux est celui qui mène à se perdre. Aucun rapport avec enfer puis le ciel, là. Rapport avec la connaissance de soi. Rapport avec le paradis intérieur, tu comprends? Ma pauvreté intérieure, dans l'humilité, dans une disposition d'humilité, je vais l'afficher. Je ne chercherai pas à la cacher. Comme je ne chercherai pas à cacher ce qui m'a été donné de riche et de beau. Ça fait partie de moi. Mais aller même plus loin que ça. À partir du moment où je la reconnais, cette pauvreté intérieure, quelque part elle devient une richesse. Parce qu'elle me porte à tendre la main. Elle me porte à ouvrir la main pour recevoir. Moi, je tendais la main toujours pour donner. Ben oui, donner, c'est le beau rôle, hein? Ben oui, celui qui donne, il est généreux, il est bon, il est gentil. On aime la personne qui donne. On n'a jamais pensé que celui qui tend la main pour recevoir, que grâce à lui, l'autre se sent utile. La personne qui a assez d'humilité pour accepter de recevoir dans sa pauvreté, c'est un acte de générosité aussi. Il s'agit juste d'y penser, hein? Donc, je te reviens avec ma pauvreté intérieure. Au temps de ma glorieuse ignorance, comme je te disais, je l'ai tellement cachée. Je me trouvais tellement pas aimable dans l'imperfection. Pourtant, quand j'ai pris le temps de faire un bon inventaire de moi, de ma personne, que j'ai réalisé derrière les comportements que je détestais de moi, ce qu'il y avait comme blessure intérieure. Quand j'ai eu réalisé l'ampleur de ces blessures-là, la profondeur de ces blessures-là, quand j'ai eu compris que la guérison ne pouvait pas venir juste de moyens humains, quand j'ai eu compris mon ignorance devant mes blessures, mon impuissance devant ma pauvreté, j'ai commencé à me trouver beau dans certains aspects que je détestais de moi, tu comprends? Pas facile ça, se trouver beau, se trouver belle, là. Tu sais, quelqu'un qui a souffert dans sa vie, tu vas lui parler de ses défauts, ses déficiences, tu vas lui parler de ses bébites, puis il n'y a pas trop de misère à accepter ça. Mais quand tu t'assois avec cette personne-là, puis que tu te mets à parler de sa beauté intérieure, oh boy, tu devrais voir le refus, le mur qui monte. Pourquoi il y a un mur entre moi et ma beauté? Pourquoi il y a un mur entre moi et ma pauvreté? Pourquoi il y a un mur entre moi et ma divinité?
Pour une raison bien simple, tu sais. On ne se sent pas digne de ça. On ne se sent pas digne de ça, puis on va se trouver prétentieux que d'admettre ça. Moi, tu sais, je suis un être spirituel. Dans toutes mes imperfections, je suis un être spirituel. Je suis temple vivant. Si je suis capable de reconnaître ça de moi, avec toute ma pauvreté, ben je vais être capable de le voir en toi aussi. Si je ne suis pas capable de le voir en moi, je ne le vois pas en toi. Ma pauvreté intérieure. Tu sais, j'ai 66 ans. J'apprends à me vivre. Ça va faire presque 40 ans que j'apprends à me vivre. Pas tout à fait, non? Avant ça, je n'apprenais pas à me vivre. Je cachais que je ne savais pas vivre. J'imitais que je savais vivre, comme j'ai parlé dans une vidéo précédente en octobre. Bientôt 40 ans, quelques années en moins, là, que j'apprends à me vivre, comme je te disais. Puis ce que j'ai appris, en comparaison de ce qui me reste à apprendre, c'est infime. Tu sais, je mesure 5 pieds 8, c'est-à-dire je mesurais 5 pieds 8, mais je rapetisse en vieillissant. 5 pieds 8, c'est pas grand, c'est une taille moyenne en Amérique du Nord pour un gars de mon âge. Mais 5 pieds 8, spirituellement, à l'intérieur, c'est infini, tu rejoins les étoiles. Ça n'a pas de limite. J'apprends à être en étant tout ce que je suis. Le petit gars de Nazareth, il disait, en vérité, je vous le dis. Ben moi, c'est en vérité que je te dis ces choses-là. C'est pas pour m'enorgueillir ou me démolir. C'est parce qu'elles font partie de moi. C'est gravé mon histoire en moi. Pendant des années, j'ai voulu la cacher. Il y a juste moi qui ne la voyais pas. Ce que je voulais cacher était tellement évident aux yeux des autres. Puis même si ça ne l'avait pas été, tant aussi longtemps que je cache, je suis dans la honte. Paul, c'est un grand peureux, tu comprends? C'est ceux qui cherchent à plaire à outrance, qui arrangent la vérité à sa manière. C'est évident. Tu sais, quand tu as besoin d'amour, comme un fou, là, tu prends les moyens que tu as, les moyens du bord. Moi, je suis un itinérant affectif. Puis maintenant. Mais je me suis promené, mais tellement promené, avec ma petite écuelle pour baumer des graines d'amour. Tu comprends? Ça fait partie de ma pauvreté intérieure. Mes grandes incapacités à développer des relations avec les autres. Moi, j'étais un petit clown. J'étais un petit gars d'esprit très vif, puis j'ai encore l'esprit vif quand je décide que je ris, moi, tu vas te tordre. Mais je me suis servi de ça pour séduire. Je me suis servi de ça à outrance. Juste pour que tu m'aimes, pour avoir une petite place. Ça aussi, ça fait partie de ma pauvreté. Longtemps, j'ai pas aimé mon image. J'aimais pas ce que j'avais l'air. En fait, j'aimais rien de moi. Ça aussi, ça fait partie de ma pauvreté intérieure. J'aimais rien de moi, mais je voulais que les autres aiment tout de moi. Tu sais, ça aussi, ça fait partie de ma pauvreté intérieure. D'immenses carences relationnelles, dit Paul. Tu comprends? La grande question, c'est, ouais, mais quand mon âme, comment tu fais pour dire que tu es heureux, équipé comme ça? Et pourtant, je suis heureux. J'ai appris à être en paix avec moi, avec ça.
j'ai appris que cette pauvreté-là fait partie de mes richesses, fait partie de mon héritage. Elle m'ouvre le cœur, cette pauvreté-là. Elle me permet d'avoir de l'empathie, de comprendre. C'est quand même pas de la merde, là. On va entreprendre le chemin bientôt pour aller vers ça si tu le veux, si tu le désires. Ça t'appartiendra. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce que ça m'a donné à moi. Puis ce que ça a donné à des centaines de personnes que j'ai personnellement aidées, et d'autres que je ne connais pas, mais que j'ai entendu rendre le même témoignage. Ça a changé leur vie. Tu sais, l'alchimie, c'était de transformer le vil métal en or. Mais c'est aussi autre chose. C'est de transformer mes expériences les plus difficiles en richesse. Ma pauvreté intérieure, elle m'anoblit. Ben, la reconnaissance de ma pauvreté intérieure m'anoblit. J'avais envie de te glisser quelques mots de ça matin. Je vais te souhaiter une belle journée, ou si tu m'écoutes le soir, une belle soirée. Puis on se reparle dans 2-3 jours. Salut!